Alors, je reviens sur le cadre du nom d'Israël et de la Nouvelle Alliance. Moi-même, je me suis fait prendre à ce piège. C'est le piège de l'appropriation. Si quelqu'un s'approprie le nom qui est celui de tout un groupe et se le réserve pour lui, eh bien, à un moment donné, le nom qui est un nom global va devenir le nom spécifique de ce groupe-là. Et donc, quelque part, ce groupe va se trouver dans une situation ambiguë parce qu'il va désigner par le nom, par un nom qui englobe sa propre situation, l'adversaire qui s'est approprié ce nom-là. Donc, si les gens du royaume du Nord se sont appropriés le nom d'Israël, qui est le nom qui appartient à l'ensemble du peuple hébreu, eh bien, à un moment donné, on va désigner ce royaume du Nord sous le nom d'Israël, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, qu'il a décidé de s'appeler. Et à partir de ce moment-là, la relation entre les Judéens et le mot Israël, elle devenir compliquée, puisque à la fois ils sont issus d'Israël, mais en même temps ils ont un adversaire qui s'appelle lui-même Israël. Pour la Nouvelle Alliance, c'est pareil. Quand on dit à des Juifs, quand on parle à des Juifs de la Nouvelle Alliance, ils disent mais vous êtes dans la logique des chrétiens. Parce que comme les chrétiens se sont appropriés la Nouvelle Alliance, qui est dans Jérémie 31, eh bien, la Nouvelle Alliance, c'est l'ennemi. Alors qu'en réalité, les Juifs ont parfaitement le droit de revendiquer cette Nouvelle Alliance. Donc il y a la même ambiguïté. Alors l'État d'Israël a quand même reçu le nom d'Israël en 1948, c'est-à-dire qu'on est à sauter par-dessus les livres prophétiques pour ne retenir que le livre de l'Exode, par exemple, où on parle tout le temps des béné Israël. Et donc là, ils sont passés outre toute la période des livres des prophètes. En fin de compte, pour comprendre le mot Israël, il ne faut pas lire les livres des prophètes. Il faut lire uniquement l'Exode. Parce que les livres des prophètes, ils vous parlent d'Israël autrement. Puisqu'ils vous en parlent comme d'un royaume hostile au royaume de Juda. Alors, il faudrait faire le même travail de récupération de la notion de nouvelle alliance, qui a été monopolisée par les chrétiens, et dire ah non, non, nous je suis désolé, nous la nouvelle alliance, ça nous concerne directement. Ça concerne notamment les juifs laïcs. Ça concerne notamment l'idée que la judéité ne va pas passer par des rites extérieurs, mais par un processus intérieur, une illumination intérieure. Ce qu'on appelle dans le schéma Israël la notion du cœur. Puisque dans le schéma Israël, il y a des éléments qui sont repris de la Nouvelle Alliance, quelque part.